amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve ce soir pour une vidéo qui est pas évidente. Franchement, elle m'a bouleversée cette femme. Vous savez ce qui lui est arrivé? Elle avait un conjoint. Je vous avais déjà prévenu en plus sur ces bails de conjoint et tout. Je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit comme il veut en fait mes crèmes. Moi je suis là pour vous partager en fait mon point de vue, mais vous n'avez pas à suivre mes directives, à suivre mes conseils. Simplement juste vous ouvrir l'esprit et simplement aussi vous ouvrir les yeux. Et donc là, on a une crème qui... J'ai les yeux qui pleurent parce qu'on fait un poulet aux olives marocain dans la cuisine. Et là, on a vraiment... Ça fait 2 fois qu'on suit une recette vraiment marocaine et tout. C'est trop trop bon, j'aime trop. Bref, après le poulet aux olives, mes crèmes... Ah non, on va pas lancer un débat là-dessus, sinon les... Oh là là, on va créer la fitna encore. Mais c'est vrai que nous, on le fait beaucoup aussi, les chaouis. Mais je le fais différemment en fait. Moi je coupe, là c'est vraiment tout mixé ensemble et tout. C'est pas mal. Et le safran, moi je suis pas trop fan du safran. En plus ça coûte cher. Mais bon, on en a quand même mis. Mon mari il aime trop. Mais bref, tout ça pour te dire que les oignons et tout, ça va... Ouh. Bref, pour en revenir à la crème. Son mari, il a vidé le conjoint. Et il est parti au bled. Il a vidé le conjoint et il est parti au bled avec toute la recette. Parce qu'elle dit qu'elle a été à la banque. Attends, je vais tout vous raconter, mais juste je vous fais une petite synthèse. La banquière l'appelle. Au début, c'était simplement pour un chèque impayé. Elle dit, c'est impossible, sur le compte joint, il y a 37 000 €. Elle lui dit, madame, votre mari, ça fait 2 mois qu'il a fait je ne sais combien de retraits pour, justement, enlever tout l'argent du compte. On pensait que vous étiez au courant. Ni une... Elle y croit pas au début. Elle se dit que c'est impossible, il y a une erreur, il y a un piratage, tu vois. Elle appelle son conjoint. Il s'attendait pas à ça. Qu'elle le voit parce qu'apparemment c'est plus lui qui gère ce compte-là qu'elle se gère. Ce compte sert à payer d'un commun les factures, les dépenses quotidiennes et également il souhaitait épargner pour un projet immobilier en France. Bref, je vais pas vous spoiler, mais tu likes, tu fuck, tu toses, ça m'a... Waouh, 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 waouh. Quand tu penses que tu as un binôme, quand tu penses que tu as un partenaire de vie, quand tu penses que... C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous confiez jamais sur les problèmes de votre famille, à votre conjoint. Des limites, choya. Parce que là, quand vous croyez que cet homme, c'est tout pour vous, et qu'il te vole tout. Ma mère, une fois, elle a été volée par un membre de sa famille, on a cru qu'elle allait mourir. C'était en plus après, non c'était avant le décès de ma grand-mère. Elle a fait un choc émotionnel. La personne de sa famille à qui elle faisait le plus confiance. Ça lui a fait un choc émotionnel à ma mère. Un choc émotionnel. Bref. Alors, heureusement que ma mère, il lui en reste... Enfin, je veux dire, c'était 1/10 de sa fortune. Mais c'était pas des petits sous. On parle pas de 10 000 € ou de 20 000 €. On parle vraiment de grosses sommes. Mais ça fait un choc émotionnel quand c'est une personne auquel tu tiens. Comme je vous dis souvent, les personnes en fait qui tentent de nous blesser mais qui ne font pas, on les aime pas, c'est des étrangers. Moi je vous dis tout le temps, défendez-vous. Bien sûr que ça pique quand une personne calomnie, médit, diffame ou nous attaque. Bien sûr que ça pique. Mais lorsque cette personne-là, on l'aime, lorsque ça vient, tout ça, c'est méchanceté. Tu vous fermez pas ma fenêtre, hein, mes crèmes. Léna ou Emma, c'était sur le PC. Je suis obligée de tout transférer sur l'Alienware puisque c'est le seul ordinateur qui arrive à télécharger. Je sais qu'il y a beaucoup de consoeurs à moi qui me disent « Mais Linda, comment tu fais pour faire une vidéo par jour ?» Moi, mes vidéos, elles mettent des fois 48 heures à télécharger. Changez d'ordinateur et prenez un truc avec gros process. Moi, mes vidéos, certaines, elles téléchargent en 22 minutes, je vous dis la vérité. Bref, aussi, ça dépend aussi de votre connexion Internet et tout ça. Moi, je fais ça en 5G. Bref, mes crèmes, quand ça vient d'une personne que tu aimes et à qui tu fais confiance, qui te dit toutes ces vilaines choses. Donc, mon mari dilapide le conjoint et s'enfuit au bled. Tu likes, tu fuck, tu tosses, tu me laisses un petit emoji blanc. Je vais vous dire quoi? Mettez des cœurs blancs. Mes crèmes, mettez des cœurs blancs. En fait, c'est quoi ce que j'ai envie de proposer à cette crème? Je vous ai dit, pour la Turquie, là, on part incessamment sous peu, mes crèmes. Je vous ai dit, celle qui veut venir en vacances, c'est hors de question qu'on... Nous, on va être fihela, on va être madame marine, on va encore mourir la gencive. Parce qu'il faut savoir une chose, moi, je ne le savais pas, je vous expliquerai tout. Que ce soit en vidéo, que ce soit sur TikTok,
Mais t'as vu mes implants? Là, ils ne se voient pas. Mes implants, je peux pas les toucher avec ma langue. Parce que sinon, ça aurait créé des infections. On m'a renfermé mes implants dans ma gencive. On va devoir me réouvrir. Enfin, bref. Bon appétit, bien sûr. On va tous être fihala, l'idéra, l'hypofilling, l'idéra, abdominoplastie, les implants capillaires. On a beaucoup dedans aussi. Mais on va se soutenir. Mais toi, je te dirais quoi? Franchement, au prix du billet d'avion, 100 € aller-retour, viens avec nous. Ma chérie, viens avec nous. Je te prends avec grand plaisir, en fait. Je te prends avec grand plaisir. Après, malheureusement, moi, j'ai une chambre double que je partage avec ma soeur. Mais je suis persuadée que dans l'une des crèmes, on peut même faire une chaise tournante ou un lit tournant. Parce que mes crèmes, elles ont chacune une chambre toute seule, une chambre luxe toute seule et tout. Je suis sûre que même si tu veux venir genre 4 ou 5 jours, les crèmes, elles te prennent avec elles dans la chambre. Tu prends que 100 € pour le billet d'avion aller-retour. Tu te prends un peu de shopping là-bas. Ou resto, je te dis la vérité, shopping, on s'en tape. Shopping, on s'en tape. Vous savez que nous, on est des crèmes de la crème, on n'est pas dans la contrefaçon. Achète-toi 2-3 loukoum, 2-3 cartouches de clope. Si tu as envie de... Nahi ala balak. Fi hacha. Bref. Avec grand plaisir. Parce que là, il te faut des vacances. En fait, là, c'est pas possible. Tout ce que tu... J'espère que tu es bien entourée. Mes crèmes, je vais vous lire. Parce que là, vous êtes en train de me dire, Linda, tu utilises. T'as pas encore liké, ma belle, toi aussi, depuis tout à l'heure. Salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Je t'écris car j'ai un très gros problème avec mon mari. J'espère que tu pourras m'aider car vraiment, là, je suis en train de tomber malade. Ça me fait de la peine, mes crèmes. Moi, j'ai mes règles quand? Je crois que je les ai le 13, normalement. J'espère que tu pourras m'aider car vraiment, là, je suis en train de tomber malade. Mon mari est tunisien. Moi, je suis d'origine algérienne. Nous sommes mariés. Donc lui, il est tunisien, genre, c'est un mec du bled. Et toi, parce que tu aurais dit, il est d'origine tunisienne. Et moi, je suis d'origine algérienne. Faites attention aux mots parce que ça a une importance. Mes crèmes, avec mon analyse de situation, c'est important de choisir vraiment les bons mots à chaque fois. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, mais si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, ta mère, ton mec, ta voisine, peu importe, et que tu veux nous envoyer ta problématique pour qu'on te conseille, fais-le en anonyme. Donc tu changes de prénom, de 3 indications et tu m'envoies tout détaillé à mon adresse mail lindouchka.mac@gmail.com. À l'occasion d'une prochaine vidéo, je lis ton mail, je t'arrange, je t'aiguille. Et si tu veux t'entretenir au téléphone avec moi à l'occasion d'un coaching téléphonique, tu vas sur mon site internet www.lindarezacoaching, tu choisis la formule qui te convient. Donc, mon mari est tunisien, moi je suis algérienne. Nous sommes mariés depuis 6 ans. Nous avons 2 enfants. Je suis secrétaire médicale et lui est ouvrier. Nous avons un compte commun depuis le début, où nous mettons nos salaires respectifs pour payer les factures et aussi pour épargner dans le but d'acheter un appartement. Entre parenthèses, elle m'a mis, nous vivons à... On n'a pas besoin de donner ta vie, ma belle. Parce qu'après, vous pouvez m'écrire et regretter d'avoir dit certaines choses. On ne va pas donner ta vie, ma belle. C'est dans le sud de la France, en tout cas. J'ai reçu un appel de la banque pour me dire le chèque de la cantine de votre fils a été bloqué, car sans provision. Que je dois régulariser la somme, car dans le cas contraire, je serai interdit bancaire et fiché Banque de France. Je demande si elle ne fait pas erreur, car sur notre compte commun, nous avons plus de 37 000 €. Elle me dit que mon mari a retiré les sommes sur 2 mois. Pardon? Il a vidé les comptes? Je n'y crois pas mes oreilles. Mon mari est incapable de faire ça. Je décide donc d'aller à l'agence, car je n'ai pas les codes confidentiels de l'application. C'est mon mari qui gère tout ça. Mon mari est parti en Tunisie fin janvier. Je l'appelle. Il nie tout et me dit que je dois aller à la banque sur le champ. Je lui dis que justement, je suis en route. Il me dit, mais inquiète-toi pas, ça doit être une erreur. J'arrive sur place. Elle me montre les retraits effectués par mon mari en son nom. 24 retraits au total. Je dis que c'est impossible. Elle me dit que c'est elle-même qui, la plupart du temps, était de permanence à l'accueil et c'est bien mon mari qui est venu. Ça ne fait aucun doute. J'ai eu la honte de ma vie.
Elle avait en sa possession quelques bordereaux de retrait avec la signature de mon mari. Je la reconnais. Je me suis effondrée. Elle a été vraiment très humaine. J'appelle donc à nouveau mon mari. Il ne répond plus. Je le harcèle plusieurs fois, mais sans réponse. Il me rappelle en fin de journée pour s'excuser, car il avait soi-disant un problème de réseau. Puis me dit que c'est juste une surprise. Il fait construire une maison pour nous sur le terrain de ses parents. Quoi? Quelle surprise! Je n'ai jamais demandé ça. Nous n'en avions même jamais parlé. Je ne veux pas de maison en Tunisie. Il me dit que de toute façon, il remettra l'argent. Il commence à s'énerver et me dit qu'il ne veut pas faire sa vie en France. C'est un menteur. Le mec, il t'a laissé aller à la banque te ridiculiser. Sachant, parce qu'il savait pas quoi faire, il ne voulait pas assumer, il a perdu ses calaos, on doit lui trouver un code promo pour s'acheter une paire de balls. Il lui faut moins 90% à Zagoun. Le mec, il te laisse aller te ridiculiser à la banque. Il a même pas préparé ça. Mais il s'est pas dit qu'un jour t'allais t'en rendre compte, en fait, je comprends pas. Moi, je consulte après mes comptes bancaires pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours. Oui. Parce que j'ai tellement de SMS chelous, appels chelous, mails chelous. Vous savez, mes crèmes, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de partenariat. Vous savez pourquoi? Parce que, et ça je le dis à mes consoeurs, faites très attention au partenariat. Vous savez pourquoi? On vous dit, voilà, je suis telle boutique Amazon, voilà le lien du truc, ou voilà le lien de ma boutique, allez vérifier, choisissez ce que vous voulez, et je vous l'envoie, si ça vous plaît, vous en parlez, si ça vous plaît pas, vous sélectionnez les produits, envoyez-moi votre adresse et je vous envoie tout. Des fois, c'est pas du tout des marques, en fait, c'est vos ennemis qui veulent juste votre adresse. Je l'ai compris. Je l'ai compris pourquoi? Parce que malheureusement, l'influence, c'est très tordu. Très tordu. J'ai entendu des choses dégueu. Je vous ferai un chat make-up là. Ça me dégoûte de plus en plus ce milieu. Tu sais quoi, je trouve que YouTube, c'est vachement soft à comparer de TikTok. Les gens qui font semblant de s'embrouiller, qui sont ennemis aujourd'hui, ennemis le lendemain, amis le surlendemain. Ils sont prêts à tout pour gagner 4 euros, 5 euros, 10 euros. Mais allez travailler en fait, parce que là, vous vous tapez l'affiche. Moi, je peux pas en fait, comment vous dire, m'associer à des personnes bas de gamme. Bref, reprenons. Ça me dégoûte parce que vous savez quoi, ce mec, il l'a laissé à la banque, aller à la banque se ridiculiser sur son couple. Et après, Zama, il a un problème de réseau. Alors que le mec, il a essayé de trouver un mytho. Il a dû se consorter avec ses darons, ses cousins, ses oncles et ses arrières et ses ancêtres. Pour te peaufiner un mytho bas de gamme. Il a 2 enfants avec toi. Et après, il te dit, surprise, j'ai acheté une maison pour nous. C'est impardonnable. Et j'ai vu des femmes pardonner. J'ai vu des femmes pardonner mes crèmes parce qu'elles avaient peur de ne pas pouvoir refaire leur vie. Mais quelle vie? C'est pas une vie, ça. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est l'enfer. Je te dis la vérité. Vous me dites que moi, je vais aller en enfer, mais il y en a qui vivent l'enfer sur terre. Comment tu peux partager ton lit, ton bocal à brosse à dents, tu peux partager ta boîte aux lettres, tu peux partager ton identité et ton ADN, parce que tu as des enfants avec lui. Avec Chitan, pareil. Il y en a, Chitan, il est dans votre maison. Je vous ai dit quoi? Dans un couple, il y en a toujours un qui
L'autre, la plupart du temps, faites attention. Comment toi déjà, je vous avais dit, faites attention à votre oseille. Tout ton argent, tu le mets sur un compte commun, mais de quel compte commun tu parles? Quand je vous parle d'investissement, quand je vous parle de minimum, le LEP, le livret A, l'épargne cerise à 12 000 € de plafond, tu les remplis, ça te fait 1 200 € d'intérêt, mais ces intérêts-là, ok, ils sont haram, mais prends-les, on a tous des familles, voilà, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a tous dans notre entourage des personnes qui galèrent. Tu crois vraiment que Dieu, il va... Après, mettez ça sur mon compte. Parce qu'il y en a, elles me disent non, les intérêts, c'est haram. Les intérêts, c'est haram. Mais est-ce que tu crois que les frais bancaires, c'est halal? Qui m'appelle. Est-ce que tu crois que les intérêts, c'est halal? Est-ce que tu crois que tout ça, c'est halal? Non. Moi, les intérêts, je les prends. Et j'aime pas dire, comme les gens qui se filment à l'orphelinat, les gens qui se filment en train de faire sadaqa, j'aime pas en parler. Comme les gens qui me disent, mais Linda, tu fais pas de concours, tu fais pas... Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu crois que je vais faire semblant? C'est très facile de faire gagner ma cousine, de faire gagner ma copine, ou de faire gagner, comme elles le font toutes, un faux compte à elles. Moi, je crée un faux compte. Vous savez que je suis la reine des faux comptes, j'en ai un d'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas été dessus. Parce que ça me... Les personnes que tu vas voir dans ton faux... Maintenant, je vais voir les gens avec mon vrai compte, mes crèmes. Les gens que tu vas voir avec ton faux compte, là. Pourquoi t'as pas envie qu'ils voient que tu les vois? Moi, maintenant, notre fait ici. Ça y est, ça me parasite. Bref. Comme je t'ai dit, j'ai un faux compte que j'ai crédibilisé depuis 6 ans, moi. Je peux le faire gagner un de mes concours. Vous êtes des agounas ou quoi? Moi, je donne à des gens que je connais. Avant de donner à des inconnus, il faut donner à des gens qu'on connaît. En début d'année, mes crèmes. Ma mère, mes frères, ils ont toujours fait ça. 10% de ta richesse. Faut le faire, mes crèmes, c'est important. Et moi, il y a des gens qui m'ont fait énormément de bien quand j'étais au plus mal. Notamment quand j'ai été 9 mois en Algérie. J'ai vu les vrais, les gens qui sont là au début, quand tu as de l'argent, quand tu as tout, et les gens quand 6 mois après, t'as plus rien. Que même un slip, on te l'a volé, tu l'as même plus. Qui c'est qui partait m'acheter mes slips? Qui c'est qui m'emmenait payer les restaurants? Qui c'est qui m'achetait un téléphone quand on m'avait volé mon téléphone? J'ai hâte de retourner en Algérie, mes crèves d'amour. Je fais ce que je peux pour rendre la monnaie de la pièce. Et vous savez quoi? Honnêtement, ça fait longtemps qu'elle est rendue, mais ça a été inestimable l'amour, le vrai amour, l'amour pur que l'on m'a donné. Des personnes qui avaient pas grand-chose ou qui me le donnaient parce qu'elles m'aimaient réellement, tu vois. Ces personnes-là, jamais je les oublierai. Jamais, et à l'heure d'aujourd'hui, je ne les oublie pas. Et ma mère, elle me dit, mais Linda, arrête, tu devrais donner à quelqu'un d'autre, là, alhamdoulilah, elle va mieux. Oui, je sais qu'elle va mieux. Mais je peux pas oublier ça. Je peux pas oublier ça. Moi, ça a été un traumatisme pour moi, ce que j'ai vécu. Et ces personnes-là, j'ai même pensé à en finir avec ma vie. C'est des personnes qui ont été là pour moi. Bref, continuons. Franchement, ton histoire, elle me rend dingue. Elle me rend dingue. Faut déposer plainte, en fait. Là, c'est très grave. Les banquières, là, qui passent ici. Les conseillères clientèle. Il n'y a pas moyen de rien faire parce que je sais quand il y a un compte commun, je crois que ça c'est problématique. Tu peux pas les déposer plainte. C'est mal fait. Est-ce qu'il t'a fait un travail? Je vous ai dit, mais mettez... En fait, épargnez sans leur dire. Fais attention. Compte commun de quoi? Toi, comme une dette bas. Je veux pas t'en rajouter, ma crème. Mais comment tu peux mettre tout ton salaire sur un compte commun? Et faire aveuglément confiance à quelqu'un quand tu sais que ta propre famille, des fois tes propres frères et sœurs, des fois tu sais que même tes parents, ils te font des dingueries. Comment tu sais que le mec, ça fait 6 ans que tu le connais? Il n'avait pas un plan en tête. Il y a des gens, ils ont des plans en tête. Des familles qu'on connaît tous, mondialement connues, reconnues, multimilliardaires qui détiennent le monde, avaient des plans. Des décennies et des décennies. Ils ont suivi les plans. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, un mec qui rentre dans notre vie comme ça? MDR.
Continuons. Donc il s'est excusé, il n'avait pas de réseau. Ah, taille. Il est incohérent. Quoi? Cette surprise, je n'en voulais pas. Il commence à s'énerver. En plus, le mec, maintenant, il va se victimiser. Et il t'apprend qu'il veut pas vivre en France. Surprise! La maison dont tu es arrivé en Tunisie, je viens de te l'acheter. Mais il n'en a jamais été question. Vous n'en avez jamais parlé ensemble. Mytho qu'il est. Il est incohérent et louche. Il commence à hausser le ton au téléphone. En fait, là, il veut justifier d'une séparation. Il va dire, t'es ingrate, t'es méchante. Je savais pas que t'étais comme ça. Vas-y, toi et moi, c'est fini. Porte plainte avant qu'il rentre sur le sol français, qu'il se fasse cueillir à l'aéroport. Il mérite les menottes sur le tarmac. Je le menace de déposer plainte. Il dit que c'est son argent. Je vis un cauchemar. C'est votre argent. Ce n'est pas son argent, c'est votre argent. Je suis désolée, mais ta banquière, là. Moi, franchement, mon mari, il va faire des retraits déjà sur le... Franchement, je te dis la vérité, la banquière, elle m'appelle. Là, c'est louche. C'est louche. Il a été très malin. Parce que tu dois un justificatif au-delà d'une certaine somme. Je crois que c'est 1400 ou je ne sais plus combien. Tu dois un justificatif. Mais si tu fais ça, petit à petit, t'as pas besoin de justificatif. Comment ça se fait que t'as pas consulté ton compte? Parce que tu as vu que durant 6 ans, tout allait bien, il gérait bien. Michou Sarrak, c'est pas un voleur. Le mec, il t'a mis en confiance, il savait qu'il allait manger la grenouille à un moment donné ou un autre. Fais hacher les grenouilles. Nous faisons que nous disputer, je veux récupérer mon argent. Mais légalement, je ne peux rien faire. Si. Si. Tu peux toujours. Tu peux toujours demander l'aide juridictionnelle. Les avocates, les juristes qui passent par là. Je suis désolée, mais tu peux déposer plainte, là. C'est très grave. Le mec, là, c'est abus de faiblesse, abus de... C'est quoi, ça? C'est quoi le terme exact? C'est pas normal. Ok, durant 6 ans, vous payez les factures avec le compte commun. Les mouvements bancaires étaient plus que normal. Mais à un moment donné, excuse-moi, c'est passé du côté obscur de la force. J'ai effectué une dénonciation de compte joint pour ne plus être responsable ni titulaire du compte. C'est chez Head, hein. Pour ne plus être titulaire. Genre, tu te désolarises du compte, t'as bien fait. Reprends tes sous, ma belle. Reprends tes sous, ma belle. Moi, je serais toi avec ce qu'il m'a fait. Tout ce qu'il y a lui dans la baraque. Après, t'es marié, je sais pas si ça se fait. Mais la vérité, c'est que quoi, moi, je m'en tape. Je te prends toutes tes affaires, je te les mets à la cave ou je te les mets dehors, sous la pluie. Dans le garage, dans le local à poubelle, n'importe où. Toi, tu vas rentrer, tu vas revenir chez moi. Devant moi et mes enfants alors que tu viens de me voler. T'as volé l'avenir de mes gosses. MDR. 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 Je ne mange plus depuis 5 jours. Ma chérie, ok, ça fait mal aux boules, mais ça reste que de l'argent. Ok, après, ça te met dans une situation difficile, mais t'as ton travail, l'argent, ça va, ça vient, ça se refait. Ta santé, ça se refait pas. Tes enfants, ils ont besoin de toi. Et là, t'as besoin de force, t'as besoin d'être lucide, et t'as besoin de ta santé. Pour l'emmener au trou, pour qu'il te rembourse l'argent, tu as besoin de ta santé, de ta lucidité. C'est pas le moment de faire ta mesquina et t'apitoyer sur ton sort. Là, il va falloir que tu sois la guerrière. Transforme ta haine en force de le... Je sais que tu as des crèmes avocates. Ouais, j'en ai plein. Des crèmes avocates, des crèmes gendarmes, des crèmes officiers, des crèmes de tout. Là, ce soir, ne nous dites pas si vous êtes avocate, si vous êtes gendarme, si vous êtes policière ou je ne sais quoi, ou banquière. Donnez-nous les conseils, s'il vous plaît. Donnez-nous les conseils, s'il vous plaît. Je ne vais pas taper sur les doigts des agences bancaires, mais je vous dis juste que si ça serait elle, la personne qui est derrière le guichet, ce serait elle qui traverserait ce que tu traverses, t'inquiète pas que pour elle, elle t'en trouve des solutions dans la journée. Il y a des choses à faire. C'est toi. Elle, ça y est, elle a sa pause du petit déjeuner. Là, elle doit aller déjeuner. Il faut qu'elle rentre chez elle. Sachant que je n'ai plus un centime. Dans les mairies, des fois, il y a des permanences juridiques.
N'hésitez pas, tout le monde peut en bénéficier. Que ce soit dans les mairies, où je pense que vous pouvez même demander, après c'est un peu délicat d'aller dans des trucs comme ça, mais genre le conseil général, où tu tapes permanence juridique et tu mets le nom de ta ville, ou une grande ville un peu plus proche que ta ville, il y a souvent des permanences, justement des juristes ou des avocats, généralement en début de carrière, qui sont là. C'est des amours qui sont bénévoles et qui veulent, ou qui sont payés justement par l'État, et qui sont là pour vous conseiller. Comment a-t-il pu me faire ça? Ma fiche Rahma, c'est un enfoiré. Il savait en plus que t'allais... En fait, il s'en fout. Je vais te dire une chose, ma chérie. Ton mari ne t'aime pas. Ton mari ne t'aime pas. Ton mari ne te respecte pas. Si ton mari avait de la peine pour toi et avait peur pour toi, jamais il t'aurait fait ça. Imagine, la meuf, elle fait une crise cardiaque. Là, ok, vous allez me dire, mais Linda, c'est que 37 000 euros. 37 000 euros, je suis désolée, c'est une somme. Sur 6 ans, je suis désolée, c'est une somme. C'est une somme. C'est une somme. Est-ce que toi, tu devrais aller voler 37 000 euros à ta mère, ta soeur ou ton mec? Non. Non. Jamais de la vie. Il n'a pas pensé à toi, il n'a pensé qu'à lui et à ses propres intérêts. Je ne dis pas, vous savez, mes crèmes, je déteste les séparations, j'aime pas les divorces. J'aime pas les divorces. Et d'ailleurs, je me suis fait taper sur les doigts sur TikTok parce que j'ai dit que pour moi, là, le divorce était un fléau, que c'est beaucoup trop facile de divorcer. Elles m'ont toutes dit, ouais, mais avant, on n'avait pas le droit de divorcer. Arrête, arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. C'est un choix. Soit tu supportes la misère, soit parce que tu as des intérêts. Et que chez ta mère, c'est la misère et que, mine de rien, tu vis le luxe chez cet homme-là, donc tu supportes. Il y en a qui préfèrent goûter à la misère et ne pas supporter la merde. Et il y en a qui préfèrent supporter la merde et être dans le luxe. Après, je ne parle pas de celles qui se font battre, quand c'est la toxicité, quand c'est machin, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis tout le temps, moi, je suis pour les personnes qui communiquent dans leur couple, qui extériorisent, qui analysent, qui changent de stratégie, qui communiquent, qui essaient de faire changer la dynamique, qui essaient de sauver leur couple. Mais dans cette situation, je vous ai dit tout à part la violence physique et économique. La violence physique et économique. Et c'est vaste, hein. Excusez-moi. Mais là, il t'a mis dans les deux. C'est de la violence physique et économique, là. Le mec, la cantine n'est pas passée sur le compte. Il lui a même pas laissé 100 balles pour payer la cantoche. Il va te mettre interdit bancaire. Et je vous dis tout le temps, ne parlez pas de vos problèmes. Ne parlez pas de vos problèmes à vos parents, à votre famille. Mais là, tu as besoin de ta famille et de tes parents. Là, tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin de personne derrière toi. Parce que je t'ai dit, j'aimerais que la police l'attrape sur le tarmac. Mais dans le cas contraire, il faut que tu aies ton frère, ton cousin, ton père et tout le monde. Moi, je porterai plainte en France. Et je porterai même plainte là-bas en Tunisie. Crois-moi, quand il va manger la Hades, la tôle en Tunisie, c'est pas le Club Med. Je dis pas qu'en France, c'est le Club Med, mais je te dis quand même que c'est vachement plus confortable que de se retrouver à 20, 30, 40 dans une même pièce. Donc, il a pu te faire ça parce qu'il est sans foi ni loi. Penses-tu qu'il va vraiment me rembourser? Je te dis la vérité, je ne pense pas, ma chérie. N'attends pas cela et il n'y a que la justice qui pourra t'aider. Je suis perdue. Merci par avance pour tout, Sabrina. Ne le penasse pas de porter plainte, ne le penasse de rien faire. Dans la vie, il ne faut pas blablater, il faut agir. Parce que quand tu préviens, c'est comme si, moi, je vais aller cambrioler chez toi, mais je vais t'envoyer un recommandé. Je vais t'envoyer quelqu'un pour te prévenir. Coucou, alors demain, on passe à 14 h. Il aura le temps de se préparer. Tu comprends? Ne le préviens pas, ma chérie. Fais la meuf qui abasourdit et qui croit qu'il va te rembourser. Mais je crois pas qu'il te remboursera. Tu m'as mis ton prénom, je vais pas le dire. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Voilà pourquoi il y a des excusez-moi, hein, des crimes. Voilà pourquoi il y a des personnes qui pètent les plombs, qui se retrouvent en hôpital psychiatrique. Voilà pourquoi. Quand tu vis une situation comme ça, quand la personne, ton mari, tu lui fais confiance plus qu'à tes parents, plus qu'à n'importe qui, le père de tes enfants, qui prend, qui dilapide l'argent. Mais la maison, est-ce qu'elle existe même?
Est-ce qu'elle existe, la maison? Sur le terrain de mes parents? Je sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais la maison appartient aux parents, c'est leur terrain. C'est leur terrain. C'est même pas à ton nom. T'as écrit quelque chose au notaire à ton nom? Il a pris les sous, il les a détournés, c'est à son nom à lui, au nom de ses parents. C'est sur le terrain de ses parents. C'est sur le terrain de ses parents. Si demain t'achètes une cuisine, tu vas cuisiner là, t'achètes une cuisine à 40 000 balles et que tu me la fais poser dans ma cuisine, ça va pas être ta cuisine parce que tu l'as payée et que la facture de la cuisine, elle est à ton nom. Si tu l'as mis chez moi, la cuisine, elle est à moi. Ma chérie, je t'envoie tout mon soutien. Mes crèmes d'amour, soutenez-la. Elle m'a fait énormément de peine. Maintenant, là, comme je t'ai dit, je sais que c'est un coup dur. Fais gaffe au choc émotionnel, ça peut provoquer des cancers. Sers-toi de cette haine, de cette peine. Transforme tout ça en force. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Et dis haqq. Par la voie de la justice, par la voie de tout. D'accord, ma crème? Conseillez-la, s'il vous plaît. Conseillez-la, s'il vous plaît. Je compte sur vous. C'était pas drôle aujourd'hui. Mais je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo chaque jour et qu'en barre d'informations, vous trouverez tous les liens que je vous ai dit. TikTok, Instagram, mon adresse mail si toi aussi tu traverses une période difficile pour m'écrire un mail comme celui-ci. Réservez ta séance de coaching sur mon site internet. Je suis là pour vous. D'accord? C'est l'heure pour moi de vous laisser. Je vous embrasse. À demain. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire.